Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour la semaine du 3 au 9 février. Nous sommes dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens à souhaiter un très très bel anniversaire à tous les Verseaux qui suivaient mes vidéos, spécifiquement à ceux qui m'ont laissé un petit commentaire en me disant quand était leur anniversaire. Bref, à tous les Verseaux, je vous souhaite vraiment de fêter votre anniversaire ou de l'avoir fêté de la manière qui vous correspond le mieux. Et je vous souhaite vraiment pour cette nouvelle année de vie plein d'amour, plein de bonheur, plein de jolies surprises et plein d'abondance et de santé. Et on va commencer par vous, mes chers Verseaux. Alors, nous avons ici le valet de coupe, l'arcane majeur de la lune et le 7 d'épée. Alors, on voit déjà avec ce valet de coupe, il y a quelque chose de chouette pour vous. Sur cette semaine, au niveau émotionnel, il y a quelque chose de très agréable, quelque chose qui vous fait planer, peut-être beaucoup de communication, un peu romantique, un peu relationnelle, peut-être des communications cachées avec la lune ou des communications qui vont autant vous faire planer que vous angoisser ici. Parce qu'avec le 7 d'épée, c'est comme si vous aviez une certaine forme de stratégie, il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas envisagées, et là, il faut reprendre les choses en main. Qu'est-ce que vous voulez atteindre vraiment et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Sur ce valet de coupe, nous avons l'arcane du pendu. C'est ça, avec cet arcane majeur, on vous dit bien que vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous fait planer, mais il faut essayer de changer votre point de vue ici. Alors, est-ce que c'est sur le fait que quelque chose soit caché, soit tu ? Est-ce que c'est une espèce d'angoisse qui est là ? Parce que là, voyez, moi j'ai l'impression qu'on vous demande sur cette semaine de vous occuper de vous ici. Ouais, on vous demande de vous occuper de vous pour essayer de faire avancer les choses, pour retrouver cette énergie qui est en train de, voilà, qui est vraiment très très faible, qui s'est tarie un petit peu. Et là, on a le 6 de denier, donc pour moi, vous pouvez voir les choses sous un autre angle en échangeant, en discutant, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la communication sur cette semaine. Et avec le mât ici, pour moi, vous allez prendre un nouveau départ. Vous imaginiez atteindre quelque chose et finalement, vous vous rendez compte qu'avec ce pendu, il y a peut-être besoin de prendre d'autres lunettes. Et c'est sublimissime parce que vous allez vers quoi ? Vers le hiérophante, le pape. Vous allez vers un engagement officiel. Vous allez vers quelque chose d'apaisé. Alors, mes chers poissons, nous avons pour votre semaine un valet de coupe, nous avons un 8 d'épée et nous avons un 10 d'épée. On n'a pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus transcendantes. Par contre, on a quand même deux cartes qui nous parlent d'un mental ici. Ça travaille ici. On le voit avec le 8 d'épée. En plus, ça travaille pas d'une façon très positive. Le 8 d'épée, on voit tout négativement. Et on voit la réalité complètement pessimiste, complètement négative, alors que c'est pas forcément la réalité, c'est votre façon de penser, c'est votre filtre qu'il faut changer ici. Et je pense que vous allez le changer parce qu'avec un 10 d'épée, voyez, c'est vraiment l'idée d'arriver à la fin d'un cycle qui aura été compliqué pour nous. Et pour moi, vous allez atteindre ce cycle. Mais il faut peut-être avec ce valet de coupe ici, vous reconnecter à ce qui vous fait du bien dans tout ça, à ce qui vous fait envie ici. Sur ce valet de coupe, on a l'arcane du pendu ici. On voit bien qu'il y a quelque chose, vous avez des pensées romantiques envers quelqu'un, envers une situation, mais par contre vous êtes complètement bloqué par rapport à cette situation ici. Voyez, avec le valet de bâton, vous n'avez pas assez d'énergie. Vous avez juste un début d'énergie et ça n'est pas suffisant ici, justement pour lutter contre vos pensées négatives. Et avec le 7 de denier, là on vous demande peut-être d'essayer d'être un peu patient ou patiente plutôt que de vous dire que là rien ne sera possible, ce sera jamais possible. Voyez, on a cette carte de la justice, donc pour moi les choses vont s'apaiser, ou alors c'est vous qui allez trouver le courage de poser carte sur table pour éviter de rester enfermé dans votre mental. Et c'est peut-être ça qui va vraiment clôturer cette phase un peu compliquée.
mais qui va vous amener aussi à faire le point, à faire le bilan avec cet arcane de l'ermite, à faire le bilan justement sur une sensation de manque, une sensation de se sentir un peu seul. Vous voyez, on a besoin de sortir de ça, j'ai l'impression. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 3 au 9, on vous parle d'abord du 6 de denier, on vous parle ensuite du cavalier d'épée, et enfin, on vous parle du 3 de coupe. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus transcendantes, mais c'est une semaine quand même qui va être assez agréable, parce qu'avec le 6 de denier, il y a cette idée de communication, d'échange, de partage, il y a quelque chose de plutôt agréable. Et en plus, avec le cavalier d'épée, on voit que le mouvement va s'accélérer. Voyez ici 10 de denier, on est vraiment dans les deniers, il y a des échanges, des communications, on est dans un accomplissement, c'est la joie, il y a quelque chose de super chouette, voilà, c'est pas transcendant mais c'est agréable, vous voyez. Et 10 de bâton, voilà, ça y est, là on arrive vraiment, on se libère, on s'allège, il y a quelque chose de très très chouette, vous voyez, le mouvement va s'accélérer cette semaine. Tout s'accélère. Avec un 9 de bâton, attention, vous risquez d'être épuisé, ne remettez surtout rien en question ici. Parce que vous voyez, vous avez ici l'étoile arcane majeure, donc il y a quelque chose de chouette où vous êtes guidé, vous pouvez être serein, sereine, vous voyez. Et avec le 3 de coupe, on va célébrer des choses, on passe des bons moments avec des amis, il y a des choses vraiment très très agréables, très chouettes. Et avec le cavalier de bâton ici, on avance, on fonce. Là, il y a quelque chose de, de très chouette. Excusez-moi. Le mouvement s'accélère et avec cette reine de bâton, vous allez vraiment briller, vous allez rayonner ici. Alors, mes chers taureaux, pour votre semaine du 3 au 9, on vous parle d'un 9 de bâton, justement. On vous parle de l'arcane majeur du jugement, très très bel arcane majeur, et on vous parle du cavalier de coupe, magnifique. Vous avez un très beau tirage. Il y a juste ce 9 de bâton, là où on sent que vous êtes épuisé, vous vous arrêtez, vous avez besoin de reprendre des forces, mais parfois, dans un moment d'épuisement, on remet tout en question ici. Attention à ça. Voyez, on a encore un 9 de denier. Vous avez besoin de vous sentir autonome. Vous avez besoin de vous sentir indépendant ou indépendante. Il y a vraiment une idée où vous êtes tourné vers vous sur cette semaine par rapport au relationnel. 8 de coupe. Oui, vous avez besoin de tourner le dos là, ce qui est trop compliqué, et je pense que vous pensez à vous, vous recentrez sur vous, et ça va être plutôt positif parce qu'avec le jugement là, vous allez trouver l'énergie nécessaire de renaître, de reprendre de la hauteur ici. C'est le phénix, vraiment, on s'autorise une seconde chance. Même si avec le 4 de denier, voyez, on va penser peut-être à ses finances, à ses possessions, mais on va surtout garder des choses un peu pour nous, voyez, on va être un peu on va pas partager énormément. Autre arcane majeur, le soleil, magnifique ici, entre le jugement et le soleil, il y a quelque chose de beau, de lumineux, d'agréable, et vous terminez par un très très beau cavalier de coupe ici. Là, il y a quelqu'un qui vient vous séduire, qui vous offre des petits cadeaux, ou alors c'est vous, vous adaptez bien évidemment, qui vous envoie des petits messages romantiques, et là, vous allez être à la croisée des chemins, mes chers taureaux. Il va falloir prendre des décisions ici, selon ce que vous déciderez, ça aura un impact sur la suite. Et on termine avec un 3 de bâton, c'est exactement ça, ça aura un impact sur la suite. Donc, donnez les efforts nécessaires parce que vous allez récolter de belles opportunités, mais ce sera en fonction de l'investissement que vous aurez. Donc, ne lâchez pas prise, reprenez juste des forces avec ce 9 de bâton. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 3 au 9 février, on vous parle de l'arcane majeur du diable, on vous parle de l'arcane majeur de la force, et enfin, de l'ermite, et enfin, on vous parle du cavalier d'épée.
Alors, avec le diable, on peut vous parler ici peut-être d'une personne Capricorne en face de vous. On peut vous parler d'un attachement, de quelque chose où vous vous sentez dépendant ou dépendante à quelqu'un. Ou alors on peut vous parler d'une grosse passion ici avec quelqu'un. On a un roi de denier. On parle pas beaucoup. Pour moi, ça peut parler d'une personne roi de denier, ça parle d'un signe de terre, hein, donc ça peut nous parler d'une personne Capricorne éventuellement en face de vous, avec qui ça se passe super bien parce que 10 de coupe, hein, il y a quelque chose de très chouette, hein, vous le savez, pour moi c'est Walt Disney. Mais pourtant vous allez avoir besoin de faire le point, vous allez avoir besoin de réfléchir ici, peut-être un petit peu à tout ça, voyez, 4 d'épée, vous allez avoir besoin carrément de vous retirer là, de dormir là, ça va être un peu trop là pour vous, hein. On a ici le valet de coupe, donc il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose qui vous fait rêver, qui vous donne envie, mais il faut vous arrêter, vous reposer pour déjà réunir un peu ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et pouvoir justement aller vers quelque chose qui vous donne beaucoup plus envie, voyez. Avec le cavalier d'épée, vous allez trouver cette détermination, cette envie, mais avant, il faut vous reposer pour retrouver un peu la petite flamme, vous voyez. Et là, on a un valet d'épée, donc vous avez encore besoin d'avoir de l'information, vous avez encore besoin de savoir des choses, mais attention, est-ce que vous êtes prêt ou prête à entendre les réponses ici à vos questions ? Parce que là, avec la tour, on peut vous parler de conflits, hein, arcane majeur, on peut vous parler de conflits ou de choses. Faites attention aussi, parfois on garde trop longtemps des choses enfermées et quand ça sort, ça peut sortir un petit peu maladroitement ici, hein. 9 d'épée, ouais, ça, attention, hein. Là, ça risque de vous angoisser, donc vous voulez obtenir des infos, ok, mais tranquille, franchement, allez-y tranquille, parce que vous risquez vraiment de vous embrouiller sinon. Alors, mes chers cancers, on vous parle pour cette semaine du 3 au 9, du pendu arcane majeur, du 2 de coupe et du 9 de coupe. Alors, c'est très très beau, hein, on a 2 cartes de coupe, hein, donc l'émotionnel va être vraiment au centre, hein, il y a vraiment un focus là-dessus, mais vous commencez quand même par le pendu. Là, on ne sait pas trop, il faut peut-être essayer de voir les choses différemment parce que là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à un rapprochement avec quelqu'un. Alors après, hein, voyez le 2 et le 12, hein, on est au même niveau. Il y a cette idée d'envie de fusionner et en même temps ce besoin d'altérité, vous voyez. Avec le 8 de coupe ici, le blocage, ça va être un peu too much pour vous. Vous allez tourner le dos à ça, là. Vous sortez de quelque chose qui vous prend trop la tête, qui vous enferme ici, hein. Et vous allez trouver cette énergie, hein, avec ce valet de bâton. Vous allez l'exprimer en tout cas. Et pour moi, vous allez réussir justement ce rapprochement que vous voulez ici. Il y a un très très beau rapprochement. As de denier, il y a quelque chose vraiment qui va se concrétiser dans la matière. Donc lâchez prise, voyez les choses différemment, lâchez prise avec ce blocage, vous voyez, parce que là, roi de coupe, il y a quelque chose comment dire, de très bienveillant, vous voyez, de plein de maturité ici, il y a quelque chose de chouette. Et avec le 9 de coupe, alors là, c'est vraiment sublimissime, là. Voyez, c'est nos souhaits qui se réalisent, il y a quelque chose de super chouette, on est dans un contentement presque ultime, là, il y a quelque chose vraiment de beau, quoi. Et on a cette reine d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais qui peut aussi parler de cette tendance à avoir peur, d'avoir mal et à couper avant même de prendre le risque, vous voyez. Et 10 de bâton, ouais, vous allez réussir, je pense que c'est plutôt chouette parce que vous allez réussir à couper, et je pense que c'est peut-être ce nouveau départ concret, vous allez réussir à couper avec des choses qui étaient un peu trop lourdes, des fardeaux, des
voilà, des choses dont vous n'avez plus besoin. Voilà, vous vous allégez, vous allez lâcher prise. Et c'est peut-être ça le contentement. Alors, mes chers lions, on vous parle pour cette semaine du 3 au 9 d'un valet de coupe, très très belle carte, de l'arcane majeur de la roue de fortune et du 5 d'épée. Alors, on commence avec ce valet de coupe, avec des énergies très chouettes, très agréables, des communications assez douces, assez romantiques. Il y a quelque chose plutôt de chouette. On apprend peut-être à se connaître avec quelqu'un ici. Ouais, mes cavaliers d'épée, on est déterminé en tout cas à essayer d'apprendre à connaître quelqu'un. Mais on sent qu'il y a quand même une forme de blocage sur cette semaine. Il y a du blocage et en même temps, il y a du contentement là. Finalement, est-ce que c'est un gros blocage ou est-ce que c'est pas juste un blocage qui vous permet un petit peu de souffler, vous voyez, parce qu'avec le 7 de bâton, on sent que vous êtes quand même, vous avez des idées très précises, très arrêtées, vous voyez, et c'est ce qu'on voit avec le 5 d'épée ici, c'est pas évident pour vous la transformation, faites attention à votre ego ici, là, avec le valet de bâton, on sent que vous avez l'envie et l'énergie, mais attention, voilà, à pas trop prendre les choses pour acquises, vous voyez. De bâton, là, on sent qu'il va y avoir de l'hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que finalement je suis pas mieux là où je suis? Prenez le temps de réfléchir, mais avec toute l'humilité que vous pouvez avoir. Alors, mes chères vierges, pour votre semaine du 3 au 9, on vous parle de l'arcane majeur du chariot, on vous parle de l'as de denier, magnifique, et on vous parle de l'arcane majeur de la force. Alors là, vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 3. Pardon, je suis désolée. Vous avez 2 arcanes majeures sur 3 et vous avez un as, qui est quand même un démarrage important. Là, ça reste quand même un arcane mineur, donc c'est pas un gros renouveau, une nouvelle étape de vie, mais il y a quelque chose de nouveau dans la matière. Vous avancez vers cette chose nouvelle sur cette semaine, même si ça vous demande de la force que vous avez l'énergie pour, et vous avez une force plutôt, voyez, plutôt yin en fait. Vous arrivez vraiment à faire preuve de maîtrise tout en douceur ici. Et vous avez le 10 d'épée, donc pour moi, vous allez clôturer cette semaine un cycle qui aura été compliqué émotionnellement, vous voyez. Mais attention, parce que ça peut créer un petit peu de conflit là. Qu'est-ce que c'est que cet as de denier? Alors sur cet as de denier, on a un 3 d'épée. Donc là, il y a un renouveau concret par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Et là, j'ai l'impression qu'on va essayer justement de panser ces plaies. Voyez, on y travaille activement. Voyez, vous avez 2-5, donc on sent qu'il y a quand même une idée de renouveau sur cette semaine. Il y a quelque chose, enfin, c'est pas de... Alors oui, il y a le renouveau parce qu'il y a l'as, mais c'est plutôt de transformation. Et avec le 5 d'épée ici, 5 d'épée, 5 de bâton, attention ici, parce que là, il faut accepter de perdre cet état où on s'est senti trahi. Il faut accepter de ne plus être défini par ce masque. Vous voyez, de toute façon, on le voit. Vous rentrez dans la semaine avec cette énergie de chariot qui peut bien évidemment parler d'un signe du cancer. Mais j'ai quand même plutôt l'impression que là, vous rentrez cette semaine dans une énergie où vous avancez même si vous n'avez pas de plan. Et là, vous allez structurer les choses, vous allez démarrer quelque chose de concret. Et là, voyez, c'est ça, vous commencez vraiment un travail de guérison avec la tempérance ici. On commence un travail de guérison et on se reconnecte à son cœur, vraiment profondément à ce qu'on veut. Et vraiment, ça va nous amener donc à ce renouveau qui va se concrétiser dans la matière. On va accepter ou on va faire ce travail de lâcher prise avec ces difficultés qui...
voilà, même si c'est pas agréable, finalement, ça nous a défini ces derniers temps. Et il faut accepter justement de lâcher prise là-dessus. Mais je pense que vous allez le faire, hein, voyez, avec ces 2-5, pour moi, vous allez le faire et vous allez clôturer cette phase compliquée. Alors, mes chères balances, votre semaine, on vous parle d'un 9 de bâton, on vous parle d'un 2 de denier et on vous parle d'un 4 d'épée. C'est pas une semaine des plus actives, hein. Voyez, on le voit déjà avec le 9 de bâton, on sent que vous avez trop donné, vous êtes beaucoup dépensé ces derniers temps, vous avez besoin de reprendre des forces ici. Vous avez besoin de reprendre des forces parce que vous êtes vraiment dans... Il y a un gros déséquilibre, hein. Il y a un gros déséquilibre et je pense que vous allez vous en rendre compte et vous allez vous reposer. Le 4 d'épée vous dit bien que vous allez vous retirer pour vous reposer ici. Mais attention sur ce 9 de bâton, hein. Il faut pas tout remettre en question, il faut juste reprendre ses forces. Là, vous êtes épuisé, vous n'arrivez plus à réfléchir. Voyez, il faut repenser sa stratégie, mais pas repenser son objectif. Oh, magnifique, avec un as de coupe, voyez, c'est ça votre objectif, c'est de créer un renouveau émotionnel. Mais là, il faut avant travailler sur votre déséquilibre. Peut-être que certaines personnes hésitent entre deux personnes, hein, parce qu'en plus on a le 3 de denier ici. Il y a peut-être une idée ici de finalement d'avoir des choses qui nous attirent dans plusieurs options, dans 2 options plutôt, et ça nous déséquilibre. Là, il faut faut faire des listes, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi, qu'est-ce qui nous donne l'énergie de, parce qu'avec la reine de bâton, c'est un peu ça, qu'est-ce qui nous donne l'énergie de. Mais pour le moment, cette semaine, c'est pas le moment d'avoir cette énergie-là. Faut juste la reconvoquer. Parce que là, avec le 4 d'épée, il faut vous reposer cette semaine. Faut vous arrêter, faut vous reposer. Et avec un 5 de bâton, là, c'est pas parce que vous vous reposez que vous sortez du game, hein. Attention, vous allez revenir beaucoup plus... beaucoup plus sereine de bâton, beaucoup plus séduisante, vous voyez. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, il faut juste vous reposer parce que vous avez juste un dernier petit effort à faire pour atteindre un accomplissement. As de bâton sublime, vous allez vraiment retrouver cette énergie. Avant la fin de semaine, vous retrouvez tout ça, vous allez retrouver l'envie, l'énergie de continuer à avancer tout en transformant peut-être la façon de faire. Alors, mes chers scorpions, pour cette semaine, c'est magnifique. On vous parle du soleil. Vous commencez par une très très belle carte arcane majeure. Vous avez ensuite un 5 de coupe et un 4 d'épée. Alors cette semaine, il y a quelque chose qui est chouette. Il y a de l'amour. On vous montre, son amour ici. Il y a quelque chose de chouette. Vous vous sentez proche de quelqu'un. Il y a quelque chose de très beau et le fait de vous sentir proche de quelqu'un, ça vous permet ce 5 de coupe. Ça vous permet de lâcher prise sur une situation, sur quelqu'un du passé, sur lequel vous bloquiez en fait. Voyez, vous étiez sans arrêt là-dedans et là vous allez vous rendre compte qu'il y a encore de la possibilité, il y a encore des opportunités d'aimer, d'être bien et vous allez vous rendre compte de ça. Donc sur la fin de semaine, vous allez vous reposer, vous allez vous arrêter parce que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'équilibrer ce que vous ressentez en ce moment, hein, avec ce soleil, mais aussi avec ce 5 de coupe, hein, où on est dans ce sentiment de perte et ce que vous ressentez aussi. Voilà, essayez de trouver le juste équilibre entre les deux. Sur ce soleil, nous avons un 3 de denier, c'est ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous fait vous rendre compte que vous pouvez travailler, vous pouvez avancer avec, vous pouvez collaborer, voyez. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez un projet, une famille, voyez, parce que c'est un 3 quand même, donc vous n'êtes pas juste à 2. Là, vous êtes à 2, mais c'est plus large en fait, et je pense que vous vous en rendez compte, et c'est pour ça que vous lâchez prise, hein, sur quelque chose du passé. Vous voyez, cavalier de bâton, là, vous avez l'envie, ça vous donne l'envie et l'énergie d'avancer, de laisser le passé au passé et de trouver la force nécessaire de démarrer quelque chose de nouveau. On est avec l'arcane 11 qui nous parle d'un redémarrage ici.
Et là, avec la reine de bâton, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir conquérant, conquérante, il y a quelque chose de chouette. Et je pense que le fait de sentir ça, c'est ce qui va vous autoriser à vous arrêter et à vous reposer. Parce qu'avec un 8 de coupe, vous allez lâcher prise sur quelque chose qui était trop compliqué, trop bouleversant émotionnellement, voyez, vous allez guérir. Là, on va vers une guérison, hein, avec la tempérance, il y a quelque chose qui s'apaise. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 3 au 9, on vous parle de l'arcane majeur de la roue de fortune, de l'as d'épée et de la reine d'épée. Alors, on voit que on commence par un sentiment de blocage. Là, il faut regarder les choses différemment. On se sent bloqué. Il y a quelque chose là. Il faut trouver l'énergie, faut trouver le truc qui va réactionner ici le mouvement. Vous voyez. Là-dessus, on a un 6 de coupe. Donc pour moi, là, on est bloqué par rapport à quelque chose du passé ici. Hein. On repense énormément au passé. À une personne peut-être, et ça vous bloque, vous voyez, ça vous bloque parce que pour moi c'est quelqu'un avec qui vous aviez envisagé un accomplissement, vous voyez, 10 de denier, un accomplissement sur tous les plans, et là aujourd'hui avec cet as d'épée, enfin cette semaine, vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez avoir un déclic ici, hein. Vous allez avoir un déclic justement par rapport à un renouveau émotionnel, relationnel. C'est comme si vous alliez comprendre quelque chose par rapport à vous, par rapport à vos besoins, voyez. Parce que là, on a la lune, hein, donc vous allez comprendre quelque chose par rapport à vos angoisses. Et du coup, vous allez rentrer dans ce costume de reine d'épée, c'est-à-dire que vous allez trancher. Clairement, vous allez carrément trancher. Mais vous allez quand même commencer à trancher, puis vous allez revenir un peu en arrière. Vous allez un peu hésiter avec ce 2 de bâton, vous voyez. Est-ce que vraiment j'ai raison, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, vous voyez, c'est un peu la peur du point de non-retour ici. Et avec cette reine de denier, pour moi, ce qu'on vous conseille ici, c'est de penser à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Peu importe si ça paraît bien sur le papier ou pas, qu'est-ce qui vous fait du bien? Comment vous pouvez vous faire du bien ici? Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 3 au 9, on a un magnifique 4 de bâton pour commencer, on a ensuite un 10 d'épée et enfin un 4 de coupe. Alors, on remarque déjà que vous avez 2-4, pas d'arcane majeur, hein, donc c'est pas une semaine complètement transcendante. Par contre, vous avez 2-4 qui parlent de stabilisation, de stabilité, mais aussi de stagnation ici. Moi, j'ai l'impression qu'on célèbre justement la fin d'une stagnation, parce qu'avec le 4 de bâton, on fait la fête, on célèbre des choses cette semaine. Il y a quelque chose ici que, voilà, il y a une idée de festivité, voyez, peut-être que vous êtes invité à des événements ici. Avec cette reine d'épée, pour moi, on va trancher par rapport à ces festivités, par rapport à ces invitations. On va trancher sur son angoisse. On sent qu'on est stressé. Il y a quelque chose qui nous stresse. Peut-être que trop de bonheur. Vous voyez, il y a un truc en tout cas qui est un peu flippant. Mais on voit que très vite vous allez clôturer cette phase un peu complexe, hein, cette phase qui vous angoisse, où vous vous sentez pas bien. Vous allez clôturer, c'est vraiment une semaine d'accomplissement. Parce qu'après un 10 d'épée où vous clôturez, vous vous libérez de tout ce qui est négatif. N'oubliez pas que vous avez la reine d'épée ici. Vous allez vers un accomplissement. Il y a une idée d'accomplissement total ici, familial, professionnel, matériel. Il y a quelque chose de chouette, mais ça va vous amener à réfléchir. On a quand même l'arcane majeur de la papesse ici. Ça vous amène à réfléchir et ça va vous amener à réfléchir à votre passé ici. Hein. Avec le 4 de coupe, voilà, on va être un peu dans une idée de procrastination. Voilà, qu'est-ce qu'on veut recréer Qu'est-ce qu'on veut par rapport à ce passé? Qu'est-ce que ce serait recréer quelque chose de nouveau par rapport à ce passé? Et pour moi, par rapport à toutes ces réflexions, vous allez avoir une forme de déclic. Là, il y a quelque chose, là, il y a une révélation qui arrive. Magnifique. Et alors là, c'est une révélation avec un 9 de coupe qui va correspondre à vos souhaits profonds, à vos désirs. C'est une idée il y a une idée de contentement, là. Il y a quelque chose de très très chouette.
Alors, mes chers Capricornes, nous terminons par vous. Et pour votre semaine du 3 au 9 février, on vous parle d'un 9 de denier. On vous parle d'un as de denier et on vous parle d'un 8 de bâton. Alors, cette semaine, on commence avec un 9 de denier. Donc pour moi, il y a une idée, une envie de se sentir autonome, de se sentir libre, indépendant, indépendante. Peut-être qu'on veut vivre pleinement son célibat ici pour les personnes qui sont concernées par ça. Pour moi, on est bien dans une forme d'autonomie, de célibat, mais juste après, on a un as de denier. Donc il y a quelque chose qui va se produire, quelque chose qui va se créer là dans la matière. Il y a quelque chose qui arrive pour vous sur cette semaine. C'est pas non plus quelque chose de transcendant, on reste dans des arcanes mineures, mais c'est quand même un renouveau assez important et qui va aller très vite. 8 de bâton, là, vous allez être complètement, vous allez plus savoir où donner de la tête ici. Sur ce 9 de denier, on a un 5 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose dans cette idée de célibat, dans cette idée d'autonomie, où vous avez l'impression que vous êtes un peu original, voyez, où vous démarquez un petit peu du lot et j'ai l'impression que ça vous plaît, ou alors vous allez sortir du lot. Parce que vous avez des idées très précises, vous voyez, avec un 7 de bâton ici, vous avez des règles un petit peu, des idées de comment les choses doivent être. Hein. Et pour moi, ça va plutôt matcher parce qu'avec cet as de denier, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière et quelque chose, on a quand même 2 as, hein, il y a quand même un renouveau cette semaine au niveau émotionnel, mais dans la matière, et vous allez avoir une révélation. Peut-être par rapport à cette idée de célibat, peut-être que vous allez vous rendre compte que ça vous convient pas. 3 as. L'as de bâton. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ça vous convient pas ou que vous voulez un peu plus vous épanouir charnellement, vous voulez un peu plus de... Voilà, peut-être que le côté un peu calme, un peu je suis dans mon autonomie, je gère mes trucs, peut-être qu'au bout d'un moment ça va plus trop et dans tous les cas il y a quelque chose là qui arrive qui va on vous propose cette semaine, il y a 3 nouveaux départs, hein, physique, émotionnel et dans la matière, enfin émotionnel, mental j'ai envie de dire, et puis tout va aller très vite là. Ici pour moi on peut aller vers un engagement cette semaine, hein. On peut aller vers un engagement et j'ai l'impression que ça va vous aider ici à penser vos plaies. Ça va vous aider à penser vos plaies. Alors, avec le valet de denier, c'est quand même encore un peu fragile. Alors, soit on pense ses plaies, soit il y a une idée de triangulaire ici. Hein, vous me direz, mais de triangulaire, vous courez plusieurs lèvres à la fois. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on pense ses plaies. Justement, on s'y attendait pas, mais là, il y a un engagement qui arrive et on se sent un petit peu comme un enfant face à ça, mais on a très très envie d'en parler concrètement en tout cas. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 3 au 9 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me laisser des commentaires pour me dire dans quel sens. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, partager, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.